Si tu es intéressé par une formation en soins infirmiers en Allemagne, alors cette vidéo est pour toi parce que dans cette vidéo, je vais te donner les 5 documents dont tu as besoin pour demander une place de formation en soins infirmiers. Déjà, il faut préciser que la formation commence 2 fois. On a 2 rentrées sur l'année, soit en avril, soit en octobre. Donc, quand tu envoies tes demandes, il faut considérer cela. La formation dure 3 ans, ça tu le connais déjà. Comment demander une place de formation? Cela va seulement dépendre de l'état que tu es en train de cibler. Donc, quand tu connais ton état, tu tapes tout simplement sur Google pour voir, et il faut rechercher aussi naturellement aux alentours, 50, 60, 70 km dépendamment, pour voir le nom des écoles où tu peux envoyer ta demande. Maintenant, il faut préciser un point. C'est pas toutes les écoles qui offrent la formation théorique et pratique. Il y a des écoles qui vont seulement t'offrir une formation théorique et qui vont même te demander, avant de te donner la place pour la formation théorique, de leur montrer, de leur présenter que tu as une place pour la formation pratique dans un hôpital ou dans une maison de retraite. Donc, il faut déjà bien connaître ces différences-là. Maintenant, les dossiers, de quoi est-ce que tu as besoin? Qu'est-ce que tu dois envoyer pour demander la place de la formation? Le CV, numéro 1, tu as besoin d'un CV. Il faut bien l'écrire. Il faut le rendre attractif et il faut le calquer à ce que tu es en train de rechercher, la place pour faire soins infirmiers. Donc, ça veut dire qu'il y a des trucs que tu dois envoyer en avance dans ce CV-là. Si tu as besoin d'aide pour le constituer, tu peux nous contacter. On pourra t'assister là-dedans. Tu as besoin de ton certificat de langue, B1 ou B2, dépendamment des écoles. Le certificat de langue appartient au dossier. Le 3e point, ta lettre de demande. La lettre de demande, pourquoi est-ce que tu veux faire ce stage? Une lettre de demande, il y a une technique pour l'écrire, elle doit avoir certains points, mais ne dépasse pas une page et ne copie pas ce qui est sur le net. Sois particulier dans ce que tu écris parce que ça frappe à l'œil quand on a tout copié sur internet. Là aussi, si tu as besoin d'aide, contacte-nous. Ensuite, si tu as fait un stage, tu devrais même faire un stage en fait. Alors tu attaches aussi l'attestation de stage. Ça aussi, c'est très important. Et il faut aussi le mentionner bien sûr dans ton CV et dans ta lettre de demande. Tu dois savoir comment formuler ça pour rendre cela attractif pour la personne qui veut te donner la place. Et enfin, le baccalauréat. Avec le baccalauréat, sache que si tu n'as pas la reconnaissance du bac, tu pourras avoir la place nulle part. Parce que c'est un document important de ton dossier. Il veut la reconnaissance de ton baccalauréat. Baccalauréat traduit en allemand, oui. Reconnaissance et puis certifié. La reconnaissance, comment ça se fait? Dépendamment de l'état où tu es. Si tu es dans l'état du SARS, par exemple, tu vas donc regarder de quoi est-ce qu'on a besoin pour faire cette reconnaissance du baccalauréat et les documents dont tu as besoin pour y attacher. Très souvent aussi, c'est le CV. Très souvent, c'est une copie certifiée de ton permis de séjour, une copie certifiée du baccalauréat non traduit, du baccalauréat traduit, que tu vas envoyer par la poste. Ça peut durer jusqu'à 4 semaines, c'est payant. Mais tu as besoin de la reconnaissance du bac. Sinon, tu ne pourras vraiment pas commencer. Donc, commence déjà à envoyer les dossiers pour ça à temps. Comme ça, tu pourras avoir ta reconnaissance quand tu envoies tes dossiers de demande. Sinon, la plupart des écoles vont te dire, il nous manque la reconnaissance, il nous manque la reconnaissance, il nous manque la reconnaissance. Maintenant, un document qui n'est pas toujours exigé, mais qui est avantageux si tu peux l'ajouter, c'est la lettre de motivation. La même chose pour les candidats qui demandent une place en études en médecine. Une lettre de motivation. Pourquoi est-ce que tu veux faire ce que tu veux faire? Et chez nous, pourquoi est-ce que tu es le meilleur candidat? Une lettre de motivation, il y a une technique également pour l'écrire. Ne dépassez pas une page. Parce que quand quelqu'un va prendre, ça dépasse déjà une page. Il n'a même plus envie de lire en fait. Tu vois? Donc, que tes premières phrases soient super captivantes. Que ça soit comme un bout de chocolat que tu veux déguster. Donc, mets l'eau à la bouche de la personne qui veut te lire. Ce n'est que comme ça qu'il continuera de te lire. Et tu vois que pour ça, il faut avoir un niveau de langue, il faut savoir écrire. Et si tu as des difficultés, si tu as besoin de quelqu'un pour t'accompagner dans tout ça, mon équipe et moi, nous pouvons t'assister. Remplis le formulaire dans la description de la vidéo et on sera là pour toi parce que sache que dans ce processus de demande, tu vas demander dans plusieurs écoles parce que la personne que je suis en train l'une des personnes que nous sommes en train d'assister maintenant, par exemple, il y a tellement de demandes que tu dois envoyer parce que
En tant qu'étranger, tu n'es pas vraiment très au numéro 1 de la liste. Donc, il y a d'autres personnes qui vont passer avant toi. Donc, il faut envoyer tellement de demandes. Il y a des réponses qui viennent. Il faut répondre à ces mails-là. Donc, ça fait qu'on t'accompagne aussi. On formule ces réponses pour toi. On te prépare à l'interview parce que c'est une chose d'envoyer les demandes et d'être accepté. Une autre chose qui va déterminer l'accès au contrat, c'est de passer l'interview. Et là aussi, il faut se préparer. Voilà donc les documents dont tu as besoin pour une place en formation en soins infirmiers. 2 points importants. La lettre de motivation, ce n'est pas obligatoire, mais c'est avantageux. Le baccalauréat, tu dois avoir fait la reconnaissance. Sinon, tu n'auras pas de place. C'était Dr. Lydia.